Parmi les grands symptômes que compose la sclérose en plaques, un des principaux est représenté par la spasticité, c'est-à-dire l'augmentation du tonus musculaire qui va entraver l'équilibre et la marche. Dans ce cadre, les kinésithérapeutes vont pratiquer des étirements, ils vont éventuellement s'aider de la mise en place d'applications de froid, c'est ce que l'on appelle habituellement la cryothérapie, et cette cryothérapie sera appliquée soit de façon locale sur les muscles spastiques, soit de manière plus générale à partir, par exemple, de vêtements réfrigérants. Le deuxième symptôme important que compose la sclérose en plaques est constitué par les déficits musculaires, c'est-à-dire la diminution de force de certains muscles. À ce titre, les kinésithérapeutes vont mettre en place des techniques de renforcement musculaire avec des modalités particulières, et notamment un temps de contraction qui sera situé entre 90 secondes et 2 minutes. Troisième grand symptôme, constitué par les troubles d'équilibre que présentent fréquemment les patients qui ont une sclérose en plaques et qui sont présents très tôt, dès l'évolution et le début de la maladie. Ces troubles d'équilibre vont nécessiter la mise en place de techniques que l'on appelle habituellement proprioceptives. Et cette rééducation proprioceptive aura pour objet de mettre en place des déstabilisations auprès du patient. Ces déstabilisations seront effectuées soit sur sol stable, soit sur sol instable, et indépendamment des conditions visuelles, yeux ouverts ou yeux fermés. Enfin, si ce n'est le plus important de tous les symptômes, qui est un symptôme invisible, ce symptôme est constitué par la fatigabilité, c'est-à-dire la moindre résistance à l'effort que présentent les patients qui ont une sclérose en plaques. Cette fatigabilité impose un rythme de séance particulier et notamment la mise en place de temps de repos au sein d'une même séance afin d'éviter que ce symptôme ne progresse.